Oh, il m'a fait peur. Il m'a fait peur. Et salut, c'est Falcat, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Kingdom Come Deliverance 2. La dernière fois, on avait continué notre petite enquête sur ce qui était passé, ce qui pour relier tous les malades les uns avec les autres. Et au moins pour deux d'entre eux, on a compris ce qui se passait. C'est une histoire drôle. Voilà. Après, est-ce qu'il s'agit d'une maladie? Je suis pas sûr. Je pense de moins en moins que c'est une maladie. Je pense plus que c'est un empoisonnement et une vengeance. On avait découvert aussi un frère qui était mort dans sa cellule. J'avais piqué ses affaires, hein. Je suis pas sûr que ça soit la bonne solution, mais bon. On sait jamais, ça peut peut-être nous être utile, et au pire, ça fera un joli souvenir. Donc nous, on va continuer avec un dialogue assez important avec Albish. Vous avez dit que vous connaissiez l'herboriste Joachim. Ne va pas croire que nous sommes des amis de longue date. Je l'ai rencontré une fois lors de ma dernière visite au monastère, avant de partir pour Padoue. Lorsque Zacharias a parlé de lui, j'ai été ravi de savoir que Joachim était toujours vivant. Il commence à se faire un peu vieux, vois-tu. Donc, vous ne vous connaissez pas vraiment. C'est surtout mon ami Oswald Torwart qui le connaît. C'est lui qui m'a parlé de Joachim à l'origine. Ils se connaissent depuis des années. Et même si Joachim n'a pas suivi d'éducation formelle, il a tout de même beaucoup appris à Oswald. Ils s'écrivent fréquemment et il a rendu visite à Joachim plusieurs fois. Mais son travail ne le lui permet plus. Je vois. Alors, comment est ce Joachim? Il préfère se concentrer sur son travail plutôt que de faire la conversation, même s'il peut se montrer amical lorsqu'il laisse quelqu'un l'approcher. Et si tu as besoin d'aide, il hésite rarement à donner un coup de main. Ok. J'ai trouvé un autre infecté. Tu n'es pas le seul. En ton absence, on m'en a apporté plusieurs autres. Alors, Ah, où est ton malade? il est Avec mort. le Seigneur, maintenant. Je l'ai trouvé trop tard. Seigneur, aie pitié de nous. Sais-tu au moins qui c'était? Un des moines. Il s'appelait Ernest. C'est le deuxième mort aujourd'hui. Espérons que ce sera le dernier. Le confesseur, le vieux Stépan, est mort. Ah, mince. Ce n'est pas votre faute. Je suis sûr que vous avez fait tout ce que vous pouviez pour lui. Nous avons essayé, mais parfois il n'y a rien à faire. Au moins, nous savons qu'il ne souffre plus. Et toi, as-tu découvert quelque chose sur les autres malades? Ont-ils quelque chose en commun? J'ai trouvé des bijoux dans la cellule de Stépan. Ils avaient l'air d'être plutôt anciens. Des bijoux? Où a-t-il bien pu trouver ça? Il les a peut-être volés. Mais vu à quel point il était strict quant au secret de la confession, j'en doute fort. Peut-être qu'ils ont été volés par quelqu'un d'autre que sa conscience a rattrapé et qu'il les a donnés à Stépan lors de sa confession. Peut-être, mais nous aurions sans doute entendu parler d'un tel vol. À moins que... Qu'ils aient été volés à quelqu'un qui ne peut plus en parler à personne. Croyez-vous qu'il y ait un meurtrier ici? Je n'en ai aucune idée. Ce ne sont que des suppositions. J'ai découvert qu'Ernest, Yaroslav et Blazena se retrouvaient régulièrement. Il y a un atelier de copie secret à la cave. En secret? Mais pourquoi? Et par le Christ, que faisait-elle là? Non, on va te dire C'est une longue l'essentiel. histoire, mais je suis certain qu'ils se retrouvaient à la cave. Les trois de l'infirmerie ainsi que le maître d'œuvre que j'ai trouvé mort. Très bien, je te crois. Ça explique pourquoi ces trois-là ont été infectés. Tu crois que c'est arrivé dans leur atelier? Non. As-tu remarqué de l'humidité, des moisissures, une odeur étrange ou un air vicié? Rien de tout ça. Il faisait humide, mais sinon l'air était propre. Dans ce cas, quelqu'un a dû ramener la maladie. Mais qui? Sans doute Ernest. S'il est mort en premier, ça serait logique. Peut-être que la maladie l'a juste tué plus vite parce qu'il était plus vieux, comme le confesseur. C'est possible aussi. Alors, qu'allons-nous faire maintenant? Nous irons voir l'abbé. Toi, Zacharias et moi. La situation est en train de nous échapper. Et le nombre de malades ne cesse d'augmenter. Voir l'abbé? Tout de suite? Tu crois qu'attendre résoudrait quoi que ce soit? Vous êtes tous là. Ça ne présage rien de bon. À dire vrai, il y a de plus en plus de malades, et l'infirmerie se remplit très vite. Nous essayons de leur donner tout ce dont ils ont besoin, mais il n'y aura bientôt plus de lits, et il faudra les allonger par terre. Combien sont morts? Le vieux confesseur, frère Stépan. Et frère Ernest aussi. Ernest? Il est mort dans sa cellule. Personne ne savait qu'il était tombé malade.
Alors, ça a commencé. Ernest n'a pas été soigné. Sans soin, même une maladie légère peut être fatale. Et l'âge de Stéphane n'a pas aidé non plus. La dernière fois que la peste noire a balayé la ville, ça avait aussi commencé doucement. Les vieux, les malades et ceux qui ne manquaient à personne furent les premiers à mourir. Et ensuite, on ne pouvait même plus enterrer les morts à temps, sans parler de leur donner les derniers sacrements. Et maintenant, le Seigneur nous châtie pour cela. Nous avons quelques bonnes nouvelles. Avec l'aide d'Henri, nous pourrions bientôt découvrir d'où provient l'infection. Alors, l'heure d'un choix. J'ai promis, je pense pas que... Nous savons que frère Yaroslav et cette servante se réunissaient avec Ernest. Donc la maladie a dû se transmettre de l'un à l'autre. Ils se réunissaient, même la servante. Pourquoi? Je ne voulais pas dire qu'ils étaient ensemble en même temps. Juste que Yaroslav et Blazena se sont entretenus avec Ernest. Pourquoi est-ce qu'une servante aurait discuté avec Ernest? Ça n'a aucun sens. Ernest ne quittait-il jamais le monastère? Si, en effet, assez souvent. C'était l'un des rares à avoir le droit de sortir pour le travail. Alors ils ont dû se rencontrer par hasard à l'extérieur. Bon, très bien. Le simple fait de respirer pendant un moment le même air vicié que quelqu'un qui est infecté vous fait courir un risque. Et puisqu'Ernest était déjà mort quand je l'ai trouvé, nous pensons que c'est lui qui a transmis la maladie aux autres. S'il était le premier à mourir, il a dû être le premier à l'attraper, pas vrai? Mais où a-t-il pu l'attraper? Je ne sais pas encore, mon père, mais j'ai certains soupçons. Euh, J'ai trouvé des plans de construction dans sa cellule. On aurait dit le plan de l'église. Ça ne veut rien dire. Ernest supervisait tous les travaux de construction dans le monastère. Et sur quoi travaillait-il dernièrement? Il supervisait les travaux de réparation dans l'église. Le sol s'est effondré juste au-dessus de la crypte. Il confiait des tâches aux ouvriers et supervisait leur travail. De quelle crypte parlez-vous? Plusieurs nobles importants sont enterrés là. Mais par-dessus tout, c'est la tombe de mes prédécesseurs. Puissent leurs âmes reposer en paix. Ça pourrait être la source de l'air vicié. La maladie a pu se répandre depuis la crypte. non, on va... Il faut que j'aille dans l'église pour tout inspecter de près. En particulier cette crypte. Ce n'est pas une bonne idée. Si la maladie se répand vraiment de là, personne ne devrait y entrer. Je comprends ton inquiétude, Zacharias. Mais Henri a raison. Pour l'instant, ce n'est qu'une supposition. Et nous devons la confirmer. Ça suffit. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Personne n'ira dans cette crypte. La maladie se répand. L'infirmerie est pleine. Nous avons déjà 2 morts. Mon père, je comprends que vous ayez peur, mais... Peur? Je n'ai pas peur. Je porte la responsabilité de tout le monastère, de toutes les âmes qui s'y trouvent. Il est de mon devoir, ordonné par Dieu, de faire tout mon possible pour les protéger de la peste. Mon père, attendez. Laissez-nous juste une journée. 2 tout au plus. Je dois juste découvrir d'où vient la maladie. Vous n'aurez même pas 1 heure de plus. Le monastère doit être scellé. Personne n'entre, personne ne sort. Tous les moines doivent se retirer dans leurs cellules. Et nous? Vous voulez nous garder ici contre notre gré? Je ne le veux pas, mais je le dois. Et dans le même temps, je vous demande humblement votre aide. Croyez-moi, je vous le revaudrai en temps opportun. Vous êtes venu me présenter une requête. Aidez-moi et elle vous sera accordée. C'est pour le mieux, Albish. Même s'il s'avère que ce n'est pas la peste, ça reste une maladie mortelle. Et nous sommes à 1 jet de pierre de la ville. Si elle se répandait dans Kuttenberg, ce serait un désastre. Je sais. Comme vous voudrez. Je suis navré, Henri, mais je crains que nous n'ayons pas le choix. Ok.
Tibi domine fratrem nostrum, humiliter commendamus, ut quem in aquita mortali, immenso semper est prosecutus amore, nunc a malis omnibus liberatum, in requiem ingredi ubeas sempiternam. Tuam ergo clementiam deprecamur, ut quia prima iam transierunt, illum in paradisum tuum benigne perducas, ubi neque luctus, neque clamor, neque dolor erit ultra. Sed pax et gaudium, cum filio tuo et spiritu sancto, in saecula saeculorum. Amen. Bon, ben on est confiné. Et j'imagine que la phase discrétion va commencer. L'objectif, ça sera vraiment aller dans cette fameuse crypte, hein. Je pense que tout est lié, hein. Les bijoux, etc., etc. Je pense que tout est lié. Ça, par contre, on l'avait pas découvert. On l'a découvert. Et maintenant? La situation ne cesse d'empirer. Comment Ok. suis-je censé soigner une maladie dont je ne sais quasiment rien? Tout ça va mal finir. Et que proposez-vous? L'abbé nous a interdit d'aller où que ce soit en dehors de l'infirmerie. Et ce n'est pas tout. Il a fait fermer les portes du monastère. Personne ne peut entrer. Où sortir? Les hommes de Ludolf patrouillent même aux alentours. Nous sommes littéralement emprisonnés. Et pourtant, nous devons faire quelque chose. Les lits sont presque tous occupés, et l'espace au sol n'est pas infini non plus. Henri, je sais que je n'ai nullement le droit de te demander ça. Si je peux faire quoi que ce soit pour aider, dites-moi. Plutôt vous maîtriserez cette maladie, mieux ça vaudra pour tout le monde. Merci. Je t'en suis reconnaissant. Tiens, tiens. Et vous faisiez comme si l'on vous avait forcé à prendre cet assistant contre votre gré. Il se trouve que c'est effectivement le cas. Mais venons-en au fait. Fouille la crypte de l'église. S'il y a une tombe de pestiférés en bas qui a été ouverte par l'effondrement, au moins nous serons fixés. Mais personne n'a enterré de victimes de la peste ici. C'est là que sont les tombes des abbés. Je ne cherche pas à le confirmer. Au contraire, je préférerais l'exclure. Je ne suis toujours pas convaincu qu'il s'agisse de la peste. Je vais rester ici et m'occuper des malades. Laissez-moi vous aider, mon ami. Je te remercie. Il y a bien assez de travail ici pour nous deux. Henri, essaie d'interroger les ouvriers qui réparent le sol qui s'est effondré. Dans le meilleur des cas, ils auront remarqué quelque chose. Dans le pire, ils présenteront déjà les symptômes de la maladie. Et comment vais-je faire pour y aller? Je ne suis pas censé mettre le nez dehors. Les chevaliers patrouillent aux alentours. S'ils l'attrapent en train de fouiner là où il ne devrait pas, ils le jetteront dehors. Et l'abbé apprendra que nous enquêtons sur la source de la maladie, en dépit de ses ordres explicites. Mais il y a des vies à sauver. Henri, je suis convaincu que tu y arriveras. Mais sois quand même prudent. D'accord. Je vais faire ce qu'il faut. Occupez-vous bien des malades. Attends. En Italie, les médecins portent une sorte de capuche avec un masque qui les protège de l'air vicié, et peut-être même de la peste. C'est vrai, j'ai vu la même chose à Padoue. C'est très bien, mais où vais-je en trouver un par ici? Avec un peu de savoir-faire, tu peux en faire un toi-même.
Tout ce qu'il te faut pour la capuche, c'est un morceau de cuir. Tu devras suspendre des herbes autour de ton cou, comme de la menthe ou de la sauge. Je pourrais aussi bien m'asperger de parfum. Tu plaisantes? Mais oui, moins tu respireras d'air vicié, mieux ça vaudra. Tu peux utiliser l'établi dans l'atelier d'alchimie pour en faire un. Très bien, je vais y aller alors. Bonne chance. Que Dieu soit avec toi. Et avec toi. Ok. Zacharias. Apparemment, t'as quelque chose à me proposer. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire ici? Laisse-nous nous occuper des soins. Mais Denesh a parlé d'ennui avec le célérier. Vous croyez vraiment que je peux y faire quelque chose? On ne risque rien à essayer. Va voir Denesh. Il t'expliquera. Ok. C'est bon. Sacra, quelle plaie! Donc on a un mort, déjà. Hop. Je me suis planté. Et c'est ici qu'on le fait alors? Bon Dieu! Ok, renard. Sacra, quelle plaie! Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir? Savon. Ok. Bon. Il y a tellement... Bon Dieu! Et si nous étions infectés, nous aussi? Si tu ne te sens pas bien, va t'aller. Et si ça empire, viens me le dire. Ou dis-le à Ouais. Sacra, quelle plaie! Juste une question. Ah, toi t'es de travers. T'es de travers. Ok. Alors. On va essayer de trouver des choses. On va essayer de... Ouais, on va fouiller. On va tout fouiller. Manière de voir tout ce qui pourrait nous être utile. Crochetage difficile. Ok. Trouver de la corde, trouver du cuir. Oh, Maddy, c'est toi. Je voulais t'aider, mais on dirait que je n'ai fait qu'empirer les choses. Ah. La maladie s'est-elle vraiment déclarée dans la... Ouais, ça c'est pas ouf. On aurait dû lui dire d'aller directement... Donc, les vivants ont exhumé les morts, les morts ont infecté les vivants, qui sont morts à leur tour. Ne va pas déterrer ce que le Seigneur a fait. Gingembre. Vide.
Ça, c'est un petit dédommagement, hein. Alors, le livre. Et... Voilà, on aura plein de livres à lire hein, une fois qu'on aura fini. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait trouver? Alors déjà, on a fait le tour. Toi, tu peux pas Dieu vous m'aider. garde. Toi, J'ai appris que vous aviez des difficultés à vous procurer des vivres pour l'infirmerie. C'est vrai. Le vieux Julian semble penser que les malades se nourrissent de décoctions et de pommades. On n'a que des miettes. Eh bien, je pourrais aller voir le célérier moi-même et essayer de le persuader. Si vous voulez. Mais j'ai tenté tout ce qui m'est venu à l'esprit. Comment comptez-vous faire? Je ne sais pas encore. Je vais lui parler et tâcher d'apprendre ce qui le convaincrait. Libre à vous. Bonne chance. ok. Donc on a une mini quête à faire en plus. Contre c'est ça. On va récupérer tout ce qu'on peut. Quelle plaie! Alors maintenant, oui, la crypte. Ouais, j'imagine qu'on peut pas y aller. Qu'on peut pas y aller franco. On va quand même tenter, hein. Je vais devoir faire attention aux chevaliers en patrouille. Ok. Hop là. Donc c'est ça, hein. C'est eux. Non. Pom pom pom. Ouais, c'est E et le A. C'est quoi ça? Je veux bien peut-être. Pou, 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 pou. Donc, ouais. Ah.
Voita. Ouais, c'est les... Là, c'est là où sont les moines. Voilà. Là, on est bien. Minou, Minou. Voilà. Ça, c'était le petit kiff. Allez-vous-en. Vous n'avez pas entendu les ordres de l'abbé? Pardonnez mon intrusion, frère bibliothécaire. Des excuses ne nous épargneront pas cet affreux mal. Mais obéir aux ordres de l'abbé, oui. Vous ne les connaissez pas? Je suis venu ici afin de pouvoir continuer mon travail et respecter la solitude imposée. Alors laissez-moi profiter de cette sécurité et partez! Je comprends. Mais je suis là pour une affaire urgente. Et moi, je vous demande urgemment de partir. Je ne veux pas attraper ce mal et me retrouver devant Dieu. Pas encore. On va prendre le plus Frère bibliothécaire, plus facile. je comprends vos craintes. Mais pensez au Christ, notre Seigneur. A-t-il eu peur des lépreux? Et qu'a-t-il dit au Samaritain qui est revenu du temple pour le remercier? Ta foi t'a guéri. Vous voyez, il n'y a pas à craindre cet affreux mal, si l'on a l'âme pure. Alors, croyez-vous que ce mal est une sorte d'épreuve? Eh bien, oui, je crois qu'elle pourrait l'être. Mais ce n'est qu'une idée. Qui suis-je pour juger des intentions de Dieu? Ah, vous parlez avec sagesse et humilité. Je ne suis rien auprès de notre Seigneur Jésus-Christ, mais vos paroles sont source d'espoir et d'un peu de réconfort. Puis-je vous demander un service, alors? Certes, mais soyez bref. Frère bibliothécaire, j'ai besoin de votre aide. De quoi s'agit-il? Ça vous paraîtra peut-être étrange, mais avez-vous un livre où je pourrais trouver une recette d'huile aromatique? Ma réponse le sera encore plus. J'en ai un. Il est sur ce présentoir là-bas. Un des frères cherchait une recette, une huile pour ses talons rugueux à force de travailler dans notre jardin. Peut-être que cela vous sera utile aussi. Merci. Donc, il est là. Il pleut encore comme vache qui pisse. Protection contre la maladie, camomille, la sauge, de la valériane et de l'huile. Ok, parfait. On a déjà cet objectif. J'aimerais en profiter. J'ai vu la porte s'ouvrir. Pam, pam. Ou pam. Ok. Voilà. Pourquoi s'embêter? Moi je vous le demande, pourquoi s'embêter? Hop. Voilà, toi. Il paraît que Dénèche et vous avez un différend à propos de vivres pour l'infirmerie. Un différent? C'est ce qu'il vous a dit? Eh bien, pas exactement ce mot-là. J'aimerais vraiment l'aider, mais vous devez comprendre que je ne peux pas. Nul ne sait combien de temps le monastère restera fermé. Tout le monde va devoir tenir avec ses vivres, et pour durer, on doit tous se serrer la ceinture. Puisque vous avez fait rentrer les vivres, combien en reste-t-il? Cela se compte-t-il en jours, en semaines, en mois? En mois? Pas même dans mes rêves les plus fous. En réduisant les portions, en jeûnant, et en supposant que la grêle ne détruira pas ce qu'il reste à récolter, on peut tenir 2 semaines, 3, avec de la chance. Ensuite, il faudra qu'Albiche se remue.
D'accord, que chacun mange un peu moins. Mais les malades doivent passer en premier. Sans nourriture, ils seront trop faibles pour que même le meilleur des remèdes puisse les aider. La médecine n'est pas tout. La prière fervente a soigné de nombreux maux. Oui, bien sûr. Où garde-t-on les réserves de vivres? La farine est au moulin, le vin à la cave, et je garde le reste ici, afin que personne n'ait l'idée de se servir aux dépens des autres. Et je peux vous dire que je tiens les comptes. Si quelque chose disparaît, l'abbé en sera immédiatement averti. D'accord, je ne faisais que demander. Oh, je sais que c'est difficile pour vous, mais on ne peut pas laisser les malades mourir de faim. Si vous m'aidez, je vous rendrai l'appareil. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous? Eh bien, en vérité, des pies ont établi un nid dans l'arbre du jardin du monastère. Elles s'installent sur les toits, hurlent comme des harpies et m'empêchent de dormir. Et elles sont d'une audace. L'une d'elles a volé mes lunettes, hier. Sans elles, je ne peux pas lire. Je vais voir ce que je peux faire. D'accord, très bien, mais faites vite. Ok. Très bien, merci. Ok. Donc, on va devoir aller chasser des oiseaux. En plein confinement. Avec des malades de partout. Ouais, parfaitement logique. Vise un peu mieux, s'il te plaît, Henri. Hein. Voilà. Les lunettes. Oh, un florin de... Pas mal. On va lui ramener ses lunettes, comme ça les malades passeront en premier. Voilà. J'ai vos lunettes. Montrez-moi. Elles n'ont rien? N'ayez crainte, elles sont intactes. Dieu soit loué. Sans elles, j'y vois autant qu'une taupe. Et notre marché? Échange de bons procédés. N'essayez pas de m'amadouer. Si vous en avez le cran, dites simplement ce que vous voulez. Vous avez dit que vous envisageriez de donner plus de vivres à l'infirmerie. J'ai dit ça? Moi? Oui, en échange de vos lunettes, que j'ai dû faire tomber du nid de pie. Et vous n'avez trouvé que mes lunettes dans ce nid? Il y avait autre chose. Pourquoi? J'ai remarqué qu'il me manquait plusieurs autres choses. Ces saletés sont plus futées que je ne croyais. Allez, remettez-moi le reste. Bon, très bien. Et? Allez, ton petit dé, ton petit florin. Tenez. Et maintenant, pour les vivres. D'accord, voilà votre part. Ok, parfait. Donc on a le sac de provisions. Qu'est-ce qu'il nous faut? Maintenant. Il faut trouver de la corde et du cuir. Ah, ça, je n'ai aucune idée où est-ce qu'on pourrait trouver ça. Il pleut encore des corps. J'ai aucune idée où est-ce qu'on pourrait trouver tout ça.
J'ai l'impression qu'on tourne en rond. Alors, réfléchissons. Eh oui. De l'autre côté. Ou dans le campement de chevaliers. Réserve de farine. Quartier de la baie. Ouais, on va essayer de parler aux ouvriers du monastère. Donc le but, ça serait de sortir. Ouais. Faut sortir. C'est sympa ici. Oh, il m'a fait peur. Il m'a fait peur. Donc je pense qu'on va essayer de se mettre sur le bon chemin. Parfait. Là, on est pas mal. Et on va fouiller les petits KGB, les trucs comme ça. Après, il y a le fameux Joachim, hein, qui est potentiellement quelqu'un qui pourrait avoir du matos sur lui. Et qui pourrait potentiellement nous aider d'ailleurs. Lettre de Torvar. Ouais. Je veux te parler. Non? Tu veux pas me parler? D'accord. D'accord. Donc on va faire le tour. On va aller jusqu'aux ouvriers. Je pense que ma meilleure chance pour récupérer pour faire le masque. Qu'est-ce que c'est? Qui es-tu? Bonjour à toi. Que me veux-tu? Que faites-vous dans le jardin? Vous ne devriez pas être à l'intérieur? Quelle belle journée nous offre le Seigneur. Mes os me disent qu'il pourrait pleuvoir. Mais inutile de s'en inquiéter pour l'instant. Pourquoi n'êtes-vous pas avec les autres moines? Ah, c'est si beau ici. Les oiseaux ne chantent plus comme autrefois. Mais au moins, je peux toujours les regarder. N'aimerais-tu pas voler, toi aussi? T'élever dans les airs et voir de haut toutes les merveilles du monde. Que faites-vous ici, dans le jardin? Tu sais, les gens passent souvent à côté des cadeaux simples qu'offre la vie. Du moins, jusqu'à ce qu'ils les perdent.
Mais pourquoi ne pas se réjouir de chaque journée et partager cette joie avec d'autres? Regarde les roses, par exemple. Quelle splendeur! Je les ai plantées moi-même il y a des années. Quoi? Vous m'écoutez au moins? Pourquoi n'êtes-vous pas à l'intérieur? Je t'ai entendu. Eh bien? Tu me demandes ce que je fais au jardin? Regarde autour de toi. Où d'autres pourrais-je avoir envie d'être en ce moment? À l'intérieur? Parce qu'une maladie contagieuse sévit par ici? Regarde-moi. Que pourrait bien prendre une maladie au vieux frère Constantin? Au fait, tu as l'air en forme, plein d'allant. Puis-je te demander un petit service? J'aimerais d'abord savoir de quoi il s'agit. Tu vois, je n'ai annoncé à aucun des moines que j'allais au jardin, ce qui n'a pas été très sage. Il faudrait que tu dises à l'un d'eux que je vais bien, afin qu'il ne s'inquiète pas inutilement. Ok. Je vais vous aider. Mais à qui exactement dois-je annoncer cela? Et où vais-je le trouver? Au frère Athanasius. Il devrait être dans le dortoir, au-dessus de la bibliothèque. Très bien. Je vais le trouver et lui faire passer le message. Au plaisir de vous revoir. D'accord. Du cuir. Non, pas de cuir. Non, bon. Eh ben écoute. Écoute, ben. Tchou-tchou-tchoum, tchou-tchou-tchoum. Ok. Ok. Ouais, donc on a fait le tour, on pourrait aller à l'église enfin... Bon, on va aller remettre la bouffe. Et après, on continuera plus tard dans le prochain épisode. J'ai plus de vivres pour l'infirmerie. Dois-je demander comment vous avez fait? Julian avait un compte à régler avec des pies qui nichaient dans le jardin du monastère. Je l'en ai débarrassé et il a été ravi de me remettre une partie des vivres sur lesquels il veille. Vous voyez, il ne m'est jamais venu à l'idée que je pourrais jouer les serviteurs pour obtenir un peu plus de vivres. Vraiment? Que faites-vous pour Zacharias alors? Là, vous m'avez. Très bien. Voyons ce que vous avez apporté. Eh bien, ce n'est pas beaucoup, mais on tiendra quelque temps. Parfait. Donc, petite quête secondaire terminée. La prochaine fois, on s'attaquera à l'espèce de quête principale, sachant qu'il faudra aller faire un crochet pour apporter le message à Constantin. Je pense qu'on fera un petit tour un peu partout pour essayer de trouver les éléments qu'il nous faut pour confectionner ce masque. Ça va être long. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cet épisode. Je vous invite à liker, partager, commenter, vous abonner, activer la cloche bleue, me suivre sur les réseaux sociaux. Plus d'informations dans la description. C'était Falcat. Je vous dis à bientôt. Allez, ciao.